So, do you remember much about your grandparents? Tu peux parler Mes en français. mes grands-parents Pelletier, pas tellement, parce que moi, je les ai jamais vus. Ils étaient, eux autres, ils sont morts jeunes. Ils avaient comme 60 ans, puis moi, j'ai pas eu la chance de les connaître, de ça. Puis, mais par contre, nos grands-parents, les Guimond, les autres, Urbain, puis Lydia Guimond, ils ont, je les ai connus beaucoup plus parce que on y allait le dimanche, assez, comme une fois par mois au moins. Peut-être maman, on embarquait les enfants. Quand je sortais plein, Ils vivaient où? Ben, ils vivaient à 50 ans au Nouveau-Brunswick. Okay. Puis les autres, il y avait une grosse maison, puis tout ça, mais on allait le dimanche pour la journée. On passait, puis on arrêtait à un village, un petit village en s'en allant, il y avait une église. Puis on arrivait tout le temps pour la messe à l'église. Puis après ça, on se rendait pour aller manger chez grand-maman. Puis là, c'est comme ça qu'on a tout le temps été beaucoup plus familier avec le côté à maman que le côté à papa. Mm-hmm. Les côtés à papa, avant que je les connaisse, moi, j'étais adulte, là, tu sais, j'étais pas jeune. Papa, il visitait pas. S'il visitait, on les voyait jamais. Ils venaient pas chez nous non plus, on restait trop loin. Mm-hmm. Fait que, Eux autres, ils étaient où? ben, il y avait un de ses frères, ben, les autres, à Valbriand qui restaient. Okay. Proche de l'église. Je pense à la deuxième, il y avait le presbytère, après ça, il y avait leur maison à l'église, en plein village à Valbriand. Mon grand-père, c'était un boucher. Il coupait la viande, puis il faisait ça, la boucherie, puis tout ça. Fait que, un peu, papa, c'est pour ça que ça y a resté tout le temps dans débiter la viande, qu'il appelait ça. Mm-hmm. Mais les autres, c'est. Grand-maman, ils sont morts jeunes, ils sont morts à 60 ben, comme Maurice, 63 puis 65 ans, je pense. Il faudrait que je regarderais dans l'arbre généalogique, mais ça, on les a tous en ligne, ça fait que n'importe qui on peut aller vérifier. Mais mes grands-parents, Guimond, les autres, ça vivait beaucoup plus longtemps, tu sais, les autres, ils ont vécu 80. Mon grand-père, Guimond, je pense qu'il avait 96 ans. Mais ma grand-mère, Guimond, elle Lydia Aubert, elle est morte à 100 ans et quelques mois. Wow. J'étais allée à son 100e anniversaire. Puis elle était à la résidence. Elle nous parlait encore, mais elle ne voyait presque plus. Puis elle avait perdu pas mal de ses cheveux. Mais comme qu'il avait mis une perruque, papa ça avait dit non, non, il n'avait plus de perruque. Mais elle avait une voix qui était apaisante. Elle n'était pas une voix criarde, une belle une voix que ça reposait, on dirait. On allait jaser avec elle, puis on était tout contents de. Ah oui, elle était calme, on dirait plus calme. Ouais. Mon grand-père Guimond, lui, était avec Mille, ce qu'il appelle ici à bois. C'est un gros moulin à bois. Okay. Puis c'était ça, les autres. Il y avait ça, c'était là-dedans qu'ils travaillaient. Papa, il avait été travailler là. Puis c'est comme ça qu'il avait connu maman. Okay. Puis son mari. Après ça, ils ont retourné à Valbriand. Puis après de Valbriand, ils ont été restés à l'Ascension. Ouais. Mon père vient Les parents de mon père venaient dans le bout de Rivière-du-Loup. Okay. Ouais, les autres. Fait que c'est à peu près ça. Les autres, les cousins, les cousines, sur le côté à maman, c'est certain qu'on les a connus beaucoup plus, tous ceux-là qui étaient là. Mais après ça, on s'est tous annulés loin, là, tu sais, c'est ça. Mais Georges est allé, lui, rencontrer avec papa. Il avait retourné voir à Valbriand pour ce qui restait, puis voir un peu de parenté, ce qui restait par là. Mais je pense qu'il a été seul avec papa qui ont été faire une tournée par là. Mon père n'avait jamais eu le temps de prendre des vacances.
Et elle prenait le... C'est ça, une fois de temps en temps, le dimanche, ils partaient, mais ils partaient pas tout le temps le dimanche. Parce que les autres, en étant qui tenaient le magasin général, c'est qu'ils restaient aux alentours, puis il y en avait tout le temps un qui n'avait pas pu venir dans la semaine ou quelque chose comme ça. Puis là, il venait à messe, mais là, il en profitait pour venir chercher un peu de commission. Mais il restait pas ouvert. Il fallait que ça soit des commissions qui avaient vraiment besoin parce que on n'était pas supposé être ouvert. Ça fait qu'il fallait qu'il passe par la cuisine. Il ne passait pas par la porte du magasin. Donc, ouais. Mais une belle enfance, oui, j'ai eu une belle enfance parce que ça a été avec tous les enfants qui étaient à la maison, puis les enfants des voisins, on avait toujours quelque chose à faire. Nous autres, il n'y avait pas de télévision, pas de jeu de même, puis les enfants n'écoutaient pas bien de radio, là. C'était ça. On faisait nos devoirs d'école, puis après ça, c'était dehors. On s'habillait, puis ils nous habillaient, maman, on avait tout du linge chaud. C'était 3 fois de pantalon, un par-dessus l'autre. Ça, c'était pas rare, là. C'était courant pas mal, des bas de laine, puis... Avec, en tout cas, on décollait, même, je me souviens, il y avait mouillé, puis après ça, ça avait gelé, puis tout ça. Mais nous autres, il y avait beaucoup de neige chez nous. Fait que ça passait par-dessus les clôtures, la neige. Fait qu'on partait avec des cartons ou des secoupes, qu'on appelait ça, c'était rond, ces affaires de plastique-là. Puis on s'en allait là-dessus, puis on allait glisser sur ça. Même en pétant, on s'asseyait, mais des fois, il y avait un petit bump ou un petit chaud, puis là, on culbutait. Ça, c'était une affaire qu'on faisait beaucoup. Puis j'ai aussi allé glisser le soir. Ça, c'était l'hiver, là, c'était une randonnée beaucoup. On allait en arrière il appelait ça Fred Galant, il y avait une côte. Puis sa côte allait bien, elle se rendait quasiment, si tu pouvais que traverser quasiment jusqu'à... il y avait un rang en arrière qui passait, puis ça revenait assez proche d'en arrière en travers des bois, tu sais. Fait qu'on décollait, puis on allait dans les traîneaux, puis aller glisser en arrière dans les côtes. Fait que quand on partait le soir... We're losing light. Put stop this for a second.